Avec la troupe Héritage, nous avons eu l'occasion de rencontrer Jordan Deluxe. Nous l'avons interviewé pendant quelques minutes, et cette interview, la voici. Oh bah ça va, je découvre Béziers, c'est-à-dire que je suis parti de Paris, il faisait à peu près 14 degrés, il pleuvait, je suis arrivé, il faisait 30 degrés, donc ça fait drôle, c'est très sympathique. Non, j'aime beaucoup cette ville et j'aime beaucoup le maire de cette ville, que j'ai trouvé très sensible quand il est venu faire une émission. Donc c'est la première fois que je découvre Béziers, mais j'ai bien aimé, j'ai vu les arènes, et puis voilà, on sent qu'ici tout est bien, c'est bien géré, donc j'aime bien, voilà, j'aime bien cet endroit. Oh, la source de bonheur, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que je pense que la source de bonheur la plus forte que j'ai en ce moment, c'est peut-être le regard des gens quand ils me croisent dans la rue et qui sont contents de me reconnaître, et qui sont contents de découvrir voilà, quelqu'un qui est comme eux finalement, parce que je suis totalement comme tout le monde, mais c'est vrai que des fois la télé peut un peu... on a l'impression qu'on est différent, on est totalement pareil, mais c'est vrai que moi j'ai un look particulier parce qu'il y a une espèce de personnage avec le nœud papillon. Mais les sources de bonheur, c'est vrai, la première source de bonheur, c'est quand même la fierté de mes parents, parce que c'est très important, puis moi c'est vrai que j'ai beaucoup vécu avec ça. Et puis la deuxième source de bonheur, c'est vrai l'émission qui fonctionne, les gens qui sont heureux. Moi j'ai beaucoup attendu ce moment-là, donc je suis très heureux de le vivre en ce moment. Et voilà, partager des moments avec des gens, c'est toujours une source de bonheur très sympathique qui permet d'avancer et puis aussi d'évoluer avec le temps. Alors ça influence de deux manières. La première manière, c'est dans le choix de mes invités, parce que je compte beaucoup sur ma mère pour savoir si un invité, je l'invite ou pas. Donc souvent je lui dis, tu connais machin là? Si elle me dit non, je fais ah. Et si elle connaît, je me dis bon c'est bon, on peut y aller. Donc c'est le choix des invités. Et puis la deuxième partie, c'est vrai qu'ils sont importants, ils ont été importants parce que c'est vrai que j'ai une enfance complexe et j'aurais pas tout dit. Ils ont découvert pas mal de choses avec le livre que j'ai sorti. Et donc du coup, c'est important qu'ils soient tout autour de moi et que je leur fasse partager aussi ces moments sympathiques. Voilà, quand j'ai des personnalités qui viennent, comme par exemple il n'y a pas très longtemps, des invités comme je sais plus, il y a eu Luc Besson qui est venu, ma mère était venue, on a fait une photo, Dominique Tapie que ma mère aime bien, tout ça c'était des trucs, voilà, donc il y a beaucoup ma mère dans mes paroles. Mon père aussi est venu, notamment lors du lancement du livre, donc voilà, de deux manières différentes, ils influent dans mon bonheur, surtout quand ils sont contents. Et d'ailleurs ils n'ont pas du tout été réfractaires au fait que je parle de choses qui sont parfois complexes, notamment dans le livre, donc ça m'a fait du bien, et puis il faut toujours se sentir soutenu, c'est vrai. Par sa famille, c'est important. Alors, j'estime pas être célèbre, je pense que les gens me reconnaissent parce que du coup ils regardent le programme. J'ai un peu de mal avec le mot célébrité me concernant parce que moi je pose des questions à des personnalités, certes, mais je pense pas être une célébrité. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui me reconnaissent parce que bon, voilà, ils savent qui je suis à force de me regarder le matin ou de voir de nombreux extraits. Donc voilà, c'est vrai que c'est important, c'est important. C'est important, ce que j'aime, c'est les gens qui viennent me voir pour me dire ah j'aime bien votre émission, qui m'expliquent pourquoi ils regardent l'émission, ou ce qu'ils aiment pas aussi, parce que c'est important aussi de savoir les sources de divergence des téléspectateurs, ça nous permet d'avancer et puis d'aligner les conducteurs qui sont donc des fiches que j'écris où je raconte la vie de l'invité et où je me permets des fois quelques petites encartades pour notamment découvrir de nouvelles choses qu'on ne sait pas sur leur passé. Donc c'est vrai que la notoriété aide, c'est clair, à aller des fois un petit peu mieux parce que vous êtes content, les gens vous reconnaissent. Maintenant après, c'est quelque chose de très éphémère et moi je pense avoir une notoriété de surface, c'est-à-dire que vous êtes connu par quelqu'un puis vous passez dans la rue, vous n'êtes pas connu du tout de cette deuxième personne qui passe, c'est très éphémère, voilà. Je l'ai beaucoup cherché quand j'étais petit parce que j'avais besoin qu'on m'aime tout simplement, c'est ce que j'ai recherché aussi avec la télé et ces questions parfois intrusives dans la vie des célébrités qu'on connaît tous et toutes. Donc je l'ai cherché, je l'ai eu, je le vis, mais voilà, c'est pas une quête en soi, la célébrité ou le fait d'être connu vous apporte voilà, de la reconnaissance qui est très sympathique pour l'ego, ça c'est clair. Maintenant après, ça règle pas tous les problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où vous en pouvez plus et que vous vous posez la question, vous dites soit je continue à me faire tabasser la gueule, à me faire insulter et à croire que je ne suis rien du tout, que je ne sers à rien, d'où le titre à quoi tu sers, ou soit je me réveille et je fais autre chose.
Et je crois en quelque chose, et ce que je veux faire passer comme message dans ce livre, c'est expliquer que voilà, on peut avancer et on peut se trouver de nouvelles étoiles qui nous emmènent vers un terrain beaucoup plus propice au bonheur que ce qu'on vit actuellement, notamment pour les enfants qui souffrent de harcèlement. Il y en a beaucoup qui mettent fin à leur jour, on l'a vu récemment dans les médias. Et je pense avoir trouvé une solution. Moi, si je me suis trouvé ça, après ça peut être le sport, ça peut être d'autres choses, une histoire d'amour ou plein d'autres choses. Donc ce qui compte, c'est voilà, c'est trouver sa voie. Et c'est pas facile du tout parce que j'ai eu vos âges et il y a des moments où on se pose des questions, on dit qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai pas forcément envie de faire ce que fait papa ou maman. Moi, mon père était gardien de déchetterie, donc c'est vrai que c'était pas forcément facile à cette époque-là. Ma mère informaticienne, elle n'a pas de contact dans le milieu de la télé, donc il y a un moment où il faut se bouger, et la télé a été une étincelle dans ma vie qui m'a permis de choisir un chemin. Donc c'est un peu la réponse, quoi. Mais j'estime pas que le harcèlement que j'ai vécu m'a aidé, hein. Au contraire, hein, ça m'a plutôt détruit. Et ça fait aucun mal. Je suis totalement contre ces discours qui disent finalement c'est grâce au harcèlement scolaire que je fais de la télé. Bah non, franchement c'est pas grâce, quoi. Je veux dire, c'est à cause déjà d'une, et puis d'une autre part ça aide pas, ça fait du mal. Donc voilà, j'aurais peut-être suivi ce chemin d'une autre manière, quelque part. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'était soit ça, ou soit ça se terminait très mal. Ah oui, c'est une fragilité, et puis c'est causé par ce problème de quand vous n'êtes pas aimé à l'école et qu'on vous dit tous les jours que vous êtes nul et qu'il y a un tel désamour vous concernant, du coup il y a un moment où vous en avez tellement marre que vous avez l'impression que personne vous aime. Et il y a deux choses différentes, il y a vraiment des choses différentes dans ce discours. Il faut bien différencier l'amour des gens, c'est-à-dire des gens qui sont dans votre classe tous les jours, qui vous parlent, et l'amour de vos parents. Parce que à chaque moment de ma vie, j'ai senti l'amour de mes parents, de mon père ou de ma mère, j'ai toujours senti qu'ils étaient là. Mais l'amour, l'affection de gens qui sont avec vous, qui toute la journée vous montrent un certain dégoût vous concernant, ça fait beaucoup de mal et ça fragilise une personne. Ah non, je pense qu'il y a vraiment une influence des personnes que j'ai rencontrées, c'est notamment des parties du livre avec notamment Geneviève de Fontenay qui était très importante pour moi, qui était l'ancienne présidente de Miss France, donc qui avait un chapeau blanc et noir, que les nouvelles générations malheureusement ne connaîtront pas. En effet, la télé, en l'occurrence, moi le parcours pour arriver à la télé, ça a été long, ça a mis pratiquement, je dirais, pratiquement 15 ans. Et il a été semé d'embûches, parce qu'il y a aussi des trahisons dans ce métier, des gens qui ne vous font pas confiance, qui sont méchants. Et c'est vrai que les seules personnes sur qui vous pouvez compter sont notamment des personnes qui vous aident et qui vous donnent un coup de main, notamment Geneviève de Fontenay. Donc j'estime que ma réussite, si on peut appeler ça une réussite, parce que j'ai un peu de mal avec ces mots-là, j'estime pas être une réussite, mais tout du moins, le travail que je fais aujourd'hui et que j'aime, c'est sûr que je le dois aux gens qui ont traversé ma vie et qui m'ont aidé. Alors, surtout pas d'école de télé, parce que j'en ai fait une, et d'ailleurs elle a fermé il n'y a pas longtemps. À part vous prendre 15 000 €, ça ne fait pas grand chose. Par contre, la chose qui était bien quand j'ai fait cette école de télé, c'est qu'elle proposait des stages. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je l'ai fait, notamment en grande partie. Et les stages, ça vous permettra de réussir votre rêve, ça c'est sûr et certain. Faut pas choisir une trop grosse radio, une trop grosse télé, en ce qui me concerne. Parce que si vous prenez une grosse télé, par exemple si vous allez en stage chez TF1, vous ne montrerez jamais vraiment, parce qu'on ne va pas vous donner de trucs, ça ne montrera pas. Par contre, si vous prenez une petite chaîne de télé ou une petite chaîne de radio, ce que j'ai fait moi, j'ai fait des stages, j'étais sur Énergie 12, c'était pas une grosse chaîne, c'était de la TNT, mais j'ai rencontré des gens à droite à gauche et j'ai fréquenté des personnes qui m'ont aidé par la suite, ce que j'explique dans le livre. Donc mon conseil, c'est faites un stage dans le métier, le secteur que vous voulez. Je sais pas moi, si vous voulez travailler à la SNCF, ou si vous voulez travailler dans l'artistique, essayez d'aller sur des petits films, parce que vous apprendrez beaucoup de choses que sur des gros films. Moi, à un moment temps, j'ai travaillé pour The Voice, vous voyez personne, vous êtes bloqué partout, il faut 50 000 badges, alors que si vous travaillez pour une petite boîte, ça va beaucoup plus vite. Vous rencontrez des personnalités peut-être moins importantes, mais qui vous aideront tout autant. Donc le conseil, c'est le stage. Ce serait peut-être... avec tout ce que je vois, ce serait peut-être vivons cachés, vivons heureux, parce que au final, quand tout ce que je sors des émissions, ça fait un tel ramdam derrière que je me dis que finalement, au final, ça me pousse moi-même à me dire vaut mieux pas trop que j'en raconte sur ma vie, parce que quand je vois tout ce que ça fait, ce serait peut-être celle-ci
c'est ce que je retiens en tout cas de mes interviews. Plus tu vis caché, plus tu vis heureux. Parce que dès que tu commences à raconter un peu ta vie, tu t'expliques un peu ce qui s'est passé avec telle personne, qui t'a rencontré, ou avec qui t'as été en couple, ou, ça peut poser des problèmes par la suite, quoi. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec grand plaisir. Merci. Merci.